Un PC de télésurveillance auquel on accède grâce à un système de biométrie. Depuis une dizaine d'années en France, les systèmes de sécurité classiques sont de plus en plus couplés à ce type de technologie. Mais concrètement, la biométrie, qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra en fait qui est positionnée à l'intérieur, qui vient prendre une image à un instant T, et ensuite c'est de l'électronique, un microprocesseur qui vient lui prendre ses mesures et ses caractéristiques et qui vient comparer ça à ce qu'il avait en mémoire. Et en fonction du nombre de points qui correspondent, il va ou non autoriser l'accès. Et pour reconnaître une caractéristique physique unique pour chaque individu, plusieurs techniques. La géométrie de la main, la reconnaissance de l'iris, vocale ou faciale, ou encore la reconnaissance veineuse. Et la plus répandue, l'empreinte digitale. Des cantines scolaires aux pénitenciers, avant toute utilisation, le système doit être validé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais au-delà des restrictions d'accès, on lui trouve aujourd'hui d'autres utilités. Sur les sites industriels classés Seveso 2, les industriels ont l'obligation de savoir en temps réel, notamment en cas d'incident, où se trouve leur personnel. Il n'y a pas de meilleure solution pour être sûr en temps réel où se trouvent précisément ces personnels que d'imposer l'utilisation, suivant l'endroit où on se trouve, d'un lecteur qui a été mis en place préalablement. Si la reconnaissance faciale est en pleine expansion, car sans contact et donc mieux adaptée à des milieux comme l'hospitalier, aujourd'hui l'empreinte digitale représente 80% du marché mondial du système de biométrie. Et si vous ne passez pas le système de sécurité, gare à l'asphyxie.